Blue Ball, Part 1, that has appeared to me since 1967. UFOs, Parallel Worlds, The History of Worlds and Universes. Memoirs are accessible to us. The History of Worlds and Universes memoirs are accessible to us. I believe I have access to a parallel, extraterrestrial world, and that Atia has. Occurred in the mirror of worlds and dimensional portal. By Observator Detection and Exploration, Mr. Clapp. Date September 28, 2025. Buznica, Morocco. Email portail.unis.m.clapp@gmail.com. I believe I have access to a parallel, extraterrestrial world, and that Atia has. Occurred in the mirror of worlds and dimensional portal. By Observer Detection Exploration, M. Clapp. Date September 26, 2025. Buznica, Morocco. Email portail.unis.m.clapp@gmail.com #CapCut. Observateur, détection, exploration M.Clap. Expérience avec ma caméra, avec mon téléphone Samsung S23 Ultra pour voir comme ce que j'ai fait dernièrement comme expérience dans le salon, de filmer
de prendre ensuite des photos du film pour vérifier, voir s'il y avait des choses qui sortaient, des images qui sortaient, qui démontraient une histoire qui avait déjà existé ici. Donc avec mon Samsung S23 Ultra, j'ai réussi à prendre des images assez incroyables de vaisseaux extraterrestres dans le ciel de Boussinéka ici, au Maroc. Et il ressort ici dans l'expérience que j'avais eu l'idée, c'est de tenter dans mon salon ici, de voir s'il y a des images qui sortiraient, juste à prendre des images, des vidéos, puis prendre ces images, utiliser des filtres et vérifier voir si ça fonctionne, s'il y a des choses qui vont ressortir. Et ça va fonctionner. On l'a vu dans une des vidéos que j'ai faites, j'ai pris les photos et ressorti. Maintenant, on va passer à autre chose. C'est une expérience que je vais retenter à différents endroits, celle avec Samsung. Dans différents lieux, je vais tenter des expériences pour voir s'il y a des images historiques. Le mémorandium que j'appelle, qui est du temps et de l'espace temporel, qui a toutes sortes de choses qui apparaissent ce sont des dimensions, des parallèles qui s'entremêlent, et que seulement le cellulaire, la technologie du cellulaire, la technologie, elle peut voir ces images, capter ces images, ensuite on peut les voir en traitant les images. Ça demande beaucoup de temps. Et si j'avais une technologie intelligente, donc qui pouvait instantanément, que je pèse dessus, qui fait tous les traitements nécessaires de filtre, ce serait fantastique, parce que j'arrive à sortir beaucoup de choses incroyables même à la distance qu'il y avait avec les vaisseaux extraterrestres, des cavernes, des formes de vie extraterrestres, des vaisseaux, etc., etc. Et ici, dans le salon, seulement avec mon Samsung, si vous faites l'expérience vous-même, tentez cette expérience avec votre téléphone, votre cellulaire, prenez des photos dans une lumière plus ou moins tamisée. Moi, j'avais la télévision, la lumière de télévision, j'avais une prise de courant qui dégage un peu de lumière bleue quand tu pèses dessus sur le bouton. Et la lumière de l'extérieur des lampadaires puis j'ai dit que je vais prendre des photos. Et on peut voir des choses incroyables, des images incroyables qui ressortent. C'est incroyable. On voit des histoires d'autres mondes, de notre monde, des images qui semblent revenir des années 1800 et autres. Donc, vous pouvez revoir ces vidéos-là sur Observateur Détection M.Clap sur YouTube ou TikTok. Donc, je continue en mentionnant que là, cette fois-ci, c'est la particularité, c'est que j'ai eu l'idée de faire une expérience qui est basée sur des expériences vécues quand j'étais plus jeune. Donc, je vais compter rapidement, puis je vais vous compter ensuite ce que j'ai fait, puis ce que vous verrez par la suite en photo et vidéo. La vidéo, là, c'est plutôt ordinaire, la vidéo, mais de la vidéo, ce qui ressort, le phénomène qui s'est produit par rapport à la vidéo. Donc, je vais compter rapidement. Moi, en 1967, en Abitibi, à Rouyn-Noranda, sur la rue principale, coin Perrault, j'étais avec mon ami Daniel Aubin. On avait 11 ans à cette époque. C'était l'automne, vers le mois de septembre, mois d'octobre, dans cette période-là. Un ciel étoilé, je me souviens très bien. Des personnes au bord de la rue qui marchaient tranquillement. On était dans la cour de sa mère et ses deux sœurs. Puis, moi, Daniel était dehors, puis on jasait, on parlait comme ça. Puis, il y avait une maison de côté, une autre maison de côté, puis une maison de face. La maison de côté à gauche, c'était celle de sa mère. Celle de droite, un inconnu. Puis celle d'en face était un peu d'angle 30 degrés environ. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, on jasait, on rigolait. Et soudain, j'ai remarqué sur la pointe du bâtiment un petit être, la moitié d'un petit être, avec le bras allongé, semblant avoir une arme, un pistolet, puis
le long du canon, ça tournait comme ça, là. Puis à l'instant que j'ai vu ça, quand j'ai commencé à le voir lui, j'ai dit à Daniel, en même temps, mon regard était attiré vers le haut. Il y avait trois grosses boules blanches qui avançaient tranquillement. Des grosses boules, puis au-dessus, je dirais peut-être 300-400 pieds au-dessus. Très lumineuses, blanches, pas aveuglantes, mais blanches qui avançaient, qui étaient collées une sur l'autre, une à côté de l'autre. Une distance, mettons, si on le mettrait en pied, comme maintenant, les deux, mettons un pied, mettons. Donc, ou un demi-mètre, si on veut. Chacune, il y en avait trois. Puis à l'instant que j'ai vu le petit être avec son pistolet, puis en même temps j'ai vu les lumières, j'ai dit à Daniel, regarde dans le ciel. Fait qu'à l'instant où lui s'est tourné, puis que moi en même temps je me suis tourné avec lui pour regarder, on était les deux paralysés, on s'est retrouvés les deux complètement couchés par terre. Totalement couchés par terre, paralysés, plus capable de bouger. Mon visage comme ça, du côté gauche, par terre, mon ami était à ma droite, couché par terre, lui tout, il bougeait pas, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas crier, rien faire. Difficilement, moi, j'ai tourné mon visage dans le sable, je me suis concentré, je voyais les lumières qui tranquillement passaient, avançaient au-dessus de nous. Je voyais, puis j'ai essayé de tourner ma tête pour essayer de crier à sa mère de venir. J'arrête là-dessus. À un moment donné, vous aurez le reste de l'histoire. Mais depuis, je reviendrai sur une histoire plus détaillée avec une vidéo. Donc, ça c'est en 1967, à Abitibi-Rouyn-Noranda. Donc, depuis cette expérience, il m'est arrivé beaucoup de choses. J'avais seulement 11 ans. Il m'est arrivé beaucoup de phénomènes par la suite. Je me souviens que les 2 années qui ont suivi, quand il arrivait la même période, il y a quelque chose qui m'attirait vers cet endroit-là, mais je ne voulais pas aller là, j'avais trop peur. Fait que je partais, puis je m'en allais vers le lac Kiwanis, à Rouen. J'allais vers le lac Kiwanis, puis j'étais jeune, j'avais 11 ans. Tu sais. Puis on restait à 21 par ouest, en haut de la mercerie Vachon. Dans le temps, pour ceux qui connaissent mercerie Vachon, il y avait le restaurant Délice qui était là, il y avait le cinéma de Rouen qui était à côté. Nous, on restait en haut de la mercerie Vachon. Pour ceux qui connaissent de mon époque, moi aujourd'hui, je suis rendu à 67 ans. Donc, à partir de cette époque, il a commencé à m'arriver toutes sortes de phénomènes. Mais les 2 années qui suivaient, j'étais toujours attiré à aller vers là, puis je ne voulais pas aller. On parlait de ces 2 ans spécifiques-là, il y en a un autre par la suite. Pendant ces 2 ans-là, moi, ce que je faisais à la place, je partais, puis j'étais jeune, 11 ans. Là, j'étais rendu à 12, 13, j'étais jeune, puis je partais, puis je marchais un bon bout avant de me rendre au lac Kiwanis. Tout seul, dans le noirceur, je traversais la voie ferrée et tout. Puis je m'en allais sur le bord du lac, puis je me souviens que je levais les bras et je criais, venez me chercher, laissez-moi pas ici, laissez-moi pas ici. Je sentais que j'étais pas chez moi ici. Je sentais qu'il y avait une partie de moi qui venait pas d'ici. Puis je pleurais, je me suis mis à pleurer, je pleurais. Puis venez me chercher, laissez-moi pas ici, laissez-moi pas ici. Mais en même temps, j'avais peur d'aller là, parce que je ne savais pas s'il m'arriverait quelque chose. Donc ça, c'est l'expérience, mais je vous conterai. Puis la 3e année, je reviendrai, quand je conterai toute l'histoire au complet, qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand on était couché par terre paralysé. Je vous conterai tous les détails, on reviendra là-dessus. Donc maintenant, je reviens à mon histoire principale, l'expérience principale d'aujourd'hui que j'ai faite aujourd'hui. On est le 28 septembre 2025, à 17h ce soir, 17h, 17h15 là-dedans. J'ai décidé de faire une expérience parce que de l'âge de 11 ans, par la suite, m'est arrivé plusieurs phénomènes, comme je mentionnais. Il y a un des phénomènes, entre autres, qui est relié à l'expérience que j'ai tenté ce soir par rapport à tout ce qui m'arrive dernièrement. Il m'arrive plusieurs choses dernièrement. Encore des phénomènes qui continuent. Puis là, on dirait que c'est davantage. On dirait que c'est plus présent. À ce moment-là, j'avais 15-16 ans environ. 15-16 ans. Je me souviens de ma blonde de l'époque, qui s'appelait Muriel, gentille demoiselle de l'époque. Donc, j'ai reparti la vidéo s'est arrêtée. Donc, à cette époque-là, j'avais aux alentours de 15-16 ans. Puis, je me souviens, avant d'arriver à ma blonde de l'époque, ma copine de l'époque, je me souviens d'une nuit, d'une soirée plutôt, je suis couché étendu dans mon lit, dans ma chambre. À ce moment-là,
j'étudiais à la polyvalente, j'étais jeune, j'étudiais à la polyvalente. Donc, à la polyvalente où j'étais proche du collège, à Rouen. Je ne me souviens plus exactement, je pense que c'était au collège, pas sûr. En tout cas, je continue. Donc, à ce moment-là, je suis couché dans mon lit, je relaxe, avant de me tomber endormi, je suis relaxé. Puis soudain, à côté de mon lit, gros comme ça, une grosse boule bleue. Une grosse boule bleue commence à. Parce que je suis couché comme ça, je commence à la voir lever. Là. À côté du lit, elle lève tranquillement à côté du lit, elle lève, elle lève, elle lève. Je la vois à côté de moi comme ça. Je viens de tourner la tête, puis elle est peut-être à 7-8 pouces là, de moi. Puis très, très, très beau. Grosse boule bleue. Puis elle s'est commencé à lever, puis elle a commencé à se promener dans la chambre partout. Elle se promenait dans la chambre et tout et tout. Puis là je lui ai mis ma main pour essayer de voir, comme pour la toucher ou quoi que ce soit. Elle continue à se promener, elle n'a pas touché ma main. Puis ensuite, elle est disparue. Puis j'ai continué par la suite à voir des boules bleues. J'avais 15-16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 77. Puis j'ai jamais arrêté de voir occasionnellement cette boule bleue. Des fois, elle est petite, des fois, elle est plus grosse. Des fois, une petite boule bleue, une boule blanche. Des fois, c'est arrivé qu'il y avait 2-3 boules bleues. Puis pour en venir maintenant à mon expérience de maintenant, c'est quoi l'expérience que j'ai faite? C'est que j'ai eu l'idée que si ma caméra elle est capable de montrer des images qui sont dans le salon, que mes yeux ne peuvent pas voir seulement, puis que mon cellulaire me permet de voir des choses exceptionnelles que je ne comprends pas comment ça se fait qu'il arrive à faire ça, je ne sais pas. Comment ça se fait que c'est possible que des images comme ça sortent? J'ai décidé de tenter l'expérience parce que tous les jours, une boule bleue apparaît. Pendant que j'étais avec mon épouse, j'étais assis dans le salon, j'étais arrivé dans la chambre, ça peut être dans la salle de bain, boule bleue apparaît. Puis j'ai pas de problème avec mes yeux. Je porte des lunettes pour la lecture, mais que ce soit avec des lunettes, pas de lunettes, que je vois ces boules bleues. Et puis en passant rapidement dans l'époque où j'ai vu la boule bleue qui est sortie du lit, qui est montée de le kit, à un moment donné, ma copine de l'époque, à un moment donné, j'étais dans le salon avec elle, puis elle a dit, je peux-tu le m'étendre? Elle va s'étendre, puis rapidement, pas longtemps après ça, elle sort de la chambre, elle dit, c'est pas ce que j'ai vu dans la chambre. Tout de suite, j'ai eu une idée. Elle dit, j'ai vu une boule bleue sortir du plancher, puis commencer à se promener dans la chambre, elle était tout épeurée. J'ai dit, dans ce cas-là, j'ai dit, ben, sors, t'as pas d'affaire être là, pour le moment. Sors de là, tu sais. Fait qu'il vient t'asseoir à côté. Lui s'asseoir à côté de moi. Donc, pour finaliser mon expérience que je veux mentionner, je parle beaucoup, hein? Beaucoup d'imagination aussi. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait l'expérience de mettre mon cellulaire, de partir le cellulaire pour qu'il se mette, parce que je vois souvent dans le salon, soit écouter la télévision ou en train de faire autre chose. Pouf. J'ai dit, il m'a essayé de capter. Je ne sais pas si mon cellulaire est capable de capter, d'aller chercher. Ce serait intriguant de voir si je suis capable de le prendre, de rentrer dans ces images-là, dans cette image-là, puis d'aller chercher des images intérieures, voir. Ou non, c'est pas faisable. T'sais. J'ai tenté l'expérience et ça a fonctionné. Puis ça a fonctionné assez bizarre, merci beaucoup. On était pour manger. On était pour souper ce soir. Puis à un moment donné, OK, j'avais parti la vidéo. J'ai fait une dizaine de vidéos. J'ai parti que, à un moment donné, j'ai décidé de les regarder si je ne voyais pas quelque chose de bleu qui apparaissait ou quoi que ce soit. Puis au ralenti et tout, j'ai joué avec les filtres et tout, voir si quelque chose qui apparaissait. Il n'y avait rien du tout. Il n'y a rien vu. Mais quand est arrivé le temps pour souper, à un moment donné, j'ai décidé de fermer le téléphone. J'avais parti le téléphone, je l'avais arrêté. Puis là, j'ai décidé de partir le téléphone. Je venais juste de partir avant de manger, juste avant de commencer à manger. J'ai décidé de l'arrêter. Mais je croyais l'avoir arrêté. Fait que le téléphone pendant... Là, j'ai vu par la suite, quand j'ai regardé mes autres photos et vidéos, j'ai vu une vidéo de 28 minutes et quelques secondes. Ah ouais, comment ça? 28 minutes, c'est long. C'est mieux de faire des petites vidéos courtes. 28 minutes. Là, j'ai pris cette vidéo-là et j'ai décidé de la regarder. Comment ça, 28 minutes? Puis là, j'ai parti la vidéo. Après une vingtaine de secondes, on voit la télévision. La vidéo, elle est vraiment vers la télé.
parce que c'est comme ça que je filmais. Je filmais vers la télévision, le mur, l'espace large, pour s'il y avait quelque chose qui apparaîtrait dans les vidéos d'avant. Elle était donc dans cet angle-là. Donc, en partant de cette vidéo-là de 28 minutes, à peu près une vingtaine de secondes, peut-être 22-23 secondes, quelque chose du genre, on voit la vidéo, on voit la télévision, puis à un moment donné, l'image devient complètement brouillée. Elle devient brouillée. Pas 100% brouillée, mais elle devient embrouillée, puis là, c'est d'autres choses. On ne voit pas la télévision. On voit quelque chose qui est jaune d'un côté là, une autre chose qui est jaune là, qui est là, une autre chose blanche, une autre noire. Puis on voit des... Parce que là, quand j'ai vu ça, j'ai montré ça à mon épouse. Je dit, quand tu regardes, j'ai fait le test, puis à la fin du compte, il y a quelque chose, J'ai réussi à capter. Je n'attendais pas à ça. Puis dans la vidéo, ma question, c'était est-ce que la lumière bleue va apparaître? On le voit quand la vidéo commence, on voit le visuel, puis on voit un jet de lumière bleue avec du blanc. Donc, on ne voit pas une du bleu en partant, on voit le décor avec la lumière bleue. Puis dans les photos, on avance, on voit un jet de lumière bleue avec du blanc, des places plus bleues, etc. Mais c'est un beau bleu, hein. C'est un très, très beau bleu. Vraiment, c'est joué. Fait que sur ça, c'est pour vous dire, j'ai commencé à traiter, puis je commencerai à voir des choses. Quand je vais avoir fini de traiter les photos et tout, je ne vous mettrai pas la vidéo, parce que la vidéo... mais je mettrai le petit bout de vidéo, je mettrai le petit bout de vidéo, parce qu'on voit la télévision, puis l'image, elle devient embrouillée. Puis elle devient embrouillée pour 27 minutes et quelques qu'elle est embrouillée. Donc, sur ça, je vous laisse. C'était donc Observateur Détection Exploration M.Clap. Et je vais partager avec vous dans le futur toutes mes expériences, différentes expériences qui me sont arrivées sur le plan paranormal, sur le plan phénomène extraterrestre, parce que j'ai vécu quelques expériences encore avec des présences extraterrestres, paralysé aussi dans le lit. Là, c'est environ un an et demi de ça, environ, avant que je parte pour le Maroc. Là, je suis au Maroc, à Bousnik, au Maroc. Longue vie à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, à tous les merveilleux peuples marocains que j'adore, à tous ces artisans. Bienvenue à tout le monde, les Canadiens, Québécois. Venez au Maroc, vous allez adorer. Il n'y a pas de neige, température, les coûts de la vie est super bas. Vous avez besoin des conseils, communiquez avec moi. Sur ça, je vous laisse. Donc, je vous montrerai les résultats du vidéo que je pensais avoir fermé. Qui a fait du compte, il a fonctionné tout seul. Puis, il est parti du clair de la télévision, allez, pouf, une autre image qui n'a pas rapport. Il y a des symboles, il y a des chiffres, il y a des... et voilà, c'est ça. Puis là, on sait ce qui se passe présentement avec toi et Atlas, là, ce qui s'en vient. Puis, c'est juste une question de logique. Là. Que vous croyez ou ne croyez pas, moi, je respecte votre point de vue. Tout le monde a le droit à ses folies intérieures, à ses folies extérieures. Tout le monde a le droit de croire et de rêver et d'avoir de l'imagination. Et je respecte votre façon de voir les choses. Donc, si vous ne croyez pas, c'est correct. Si vous croyez des folies, c'est correct. Si vous pensez que je suis dérangé, c'est correct. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez et je respecte. Pour tous ceux qui ont eu un lien, une expérience, vous pouvez m'écrire, donner votre expérience. Si vous avez des photos particulières, vous aimeriez que je regarde pour les traiter, si on voit des choses à l'intérieur, envoyez-moi là. Donc, c'est pour taille uni M.Clap. Vous le voyez dans le gmail.com, vous le voyez dans la définition là, quand j'explique l'histoire sur mes vidéos. À la prochaine. Donc, pour toutes les suites, si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous, donnez vos commentaires. Et sur ce, à la prochaine. Bye bye.